Il était une fois un petit prince qui habitait l'astéroïde B612 et qui avait besoin d'un ami. C'était une très petite planète, à peine plus grande que lui. Il aimait bien y regarder les couchers de soleil. Le petit prince ramenait ses 3 volcans, 2 actifs et l'un peut-être éteint pour toujours. Il arrachait les mauvaises herbes et prenait soin de sa fleur, une belle rose, unique au monde. Le petit prince avait appris à faire attention à ce dont elle avait besoin, puis il avait douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. Un jour, le petit prince a décidé de partir de l'astéroïde B612 pour voyager. Enfin, il est arrivé sur la Terre, en Afrique, dans le désert du Sahara. Et on l'entend marcher à travers les sables, les rocs et les neiges. Le petit prince découvrit enfin une route, et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous? Leur demanda-t-il stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000, toutes semblables, dans un seul jardin. Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un peut-être est éteint pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et, couché dans l'herbe, il pleura. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna, mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu? Dit le petit prince. T'es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince, mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard
semble à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules. Les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis, regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Et si tu viens à la même heure, je saurai à quelle heure m'habiller le cœur. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. » C'est ta faute. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer. Bien sûr. Alors, tu n'y gagnes rien. J'y gagne à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées.
et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Ça y est, la fin. Super!